Alors, qui était Stanford, Leland Stanford? Eh bien, c'était un richissime Américain, un grand magnat des chemins de fer américains, qui avait été gouverneur quelques années auparavant, qui sera sénateur par la suite, enfin quelqu'un qui avait vraiment du poids à la fois sur le plan politique et sur le plan industriel dans l'Amérique de l'Ouest, en Californie. Et cet homme possède un haras, il possède des chevaux magnifiques, il adore les chevaux, et il voudrait en fait comprendre, il voudrait surtout vérifier si Marey a vraiment trouvé quelque chose de nouveau, parce que lui en doute. Il demande à ce moment-là à un certain Muybridge, Edward James Muybridge, qui est quand même un petit peu connu à l'époque, puisqu'il a déjà réalisé un certain nombre de photographies panoramiques de la Yosemite Valley. Et il va demander à Muybridge de vérifier par la photographie ce que Marey avait démontré par la méthode graphique, à savoir le fameux temps du galop d'un cheval. Donc Muybridge va s'atteler à cette commande, et puis il va tâtonner, il va chercher, et puis malheureusement pour lui, il va avoir un grave problème personnel, mais ça va devenir même un drame, puisqu'il va s'apercevoir que sa femme le trompe, et il va tuer l'amant de sa femme. Stanford décide de payer une caution énorme pour sortir Muybridge de prison, et il lui demande d'aller se faire oublier dans un autre État américain qui est le Nevada. Ensuite, il va revenir à Palo Alto, en Californie, et là, il va mettre au point un dispositif photographique absolument génial qui va permettre de photographier toutes les allures d'un cheval. Muybridge invente un dispositif original. Le long d'une piste, il dispose 12 appareils photographiques chargés de prendre 2 clichés chacun. Un fil, relié à chaque obturateur, traverse la piste. Lorsque le cheval s'élance sur la piste, il brise successivement les fils avec ses pattes, déclenchant à chaque fois un nouveau cliché. Muybridge obtient ainsi une série de 24 photographies. Dans ces photographies, bien entendu, on voit un cheval en train de galoper et on voit bien que les jambes du cheval sont bien en suspension sous le poitrail. Donc Muybridge vérifie par la photo ce que Marey avait démontré avec la méthode graphique. En 1878, Marey découvre les travaux de Muybridge dans la revue scientifique La Nature. Très enthousiaste, il lui envoie une lettre. Il va expliquer à Muybridge qu'il est ébloui par ces photographies et il demande à Muybridge s'il ne peut pas réaliser la même chose, mais pour des oiseaux. Parce qu'à cette époque-là, Marey se passionne pour le vol des oiseaux. Et Muybridge va lui dire « oui, je vais essayer, bien sûr, mais évidemment, vous comprenez bien que ça n'est pas la même chose quand on travaille avec un cheval monté, ou des mammifères, qu'avec un oiseau. On ne peut pas imaginer le même dispositif. » Et c'est ce qui va donner l'idée à Marey de créer son fusil photographique pour réaliser enfin la décomposition du vol d'un oiseau. Les deux hommes correspondent régulièrement. À l'occasion d'une conférence, Muybridge se rend en France en 1881 et rencontre Marey. Et Marey va même le recevoir chez lui, boulevard des Lesserres, et ils vont donc s'estimer, se connaître jusqu'à la fin de leur vie. Si Muybridge utilise plusieurs appareils photographiques, Marey développe la chronophotographie à partir d'un appareil unique. Au début, son procédé repose sur la technique des expositions multiples sur une seule plaque. Puis, il développe un autre procédé reposant sur un système de pellicule mobile. Il préfigure ainsi l'invention du cinéma. Donc Muybridge est un grand photographe, mais ce n'est pas un scientifique. Marey est un grand scientifique et en plus photographe.